comment allier les besoins sanitaires aux besoins primordiaux de l'enfant dans le cadre de cette crise Covid-19, en ayant en tête les besoins de l'enfant dans son développement. Alors, c'est une question évidemment complexe, puisque je pense qu'effectivement, personne ne niera qu'il y a des mesures sanitaires sans doute à prendre en compte. Cependant, ce qui serait, je pense, vraiment intéressant, c'est de considérer les questions de manière plus globale, plus générale, et peut-être de moins mettre l'accent uniquement, ou en tout cas de manière très appuyée, du côté de la crise sanitaire, puisqu'on oublie parfois finalement d'autres nécessités de premier ordre, dont aujourd'hui, voilà, la question est celle des besoins de l'enfant. Effectivement, un enfant habituellement, il se développe et on s'ajuste par rapport aux demandes qu'on lui fait en fonction de là où il en est, de ses possibilités. C'est depuis le départ, depuis que l'enfant voilà, est dans la famille. Et ici, eh bien, c'est impossible puisque cette crise nous tombe dessus, hein, de manière tout à fait imprévue, imprévisible. On n'a pas les moyens, on est en retard par rapport au dispositif à mettre en place. Tout est très anxiogène, toute l'ambiance actuelle provoque de la peur. Et donc, face à cette situation, l'enfant est certainement encore bien moins outillé que les adultes pour y faire face. Et donc, je pense que de prendre en considération le fait qu'il n'est pas préparé du tout à ce genre de choses, et donc il faut mettre à sa disposition des, des dispositifs qui lui permettront de petit à petit construire sa position, construire sa réponse, construire ses représentations par rapport à ce qui se passe, et c'est évidemment en fonction de son âge, c'est très important. Et l'école en fait, à mon avis, partie de ces dispositifs dont l'enfant peut ou doit bénéficier doit pouvoir bénéficier dans ce genre de situation. Alors donc, il s'agit de trouver un équilibre finalement entre les différents repères, les différents besoins, les différents impératifs, mais de ne pas en oublier certains au profit d'autres. Voilà, donc je pense que c'est vraiment important de se rappeler que la santé psychique des enfants, mais voilà, elle est tout aussi importante que la santé physique. Donc il faut pouvoir en tenir compte.